Vous avez demandé hier au CSA que Paris Première, qui est une chaîne sur la TNT payante, passe en gratuit. Oui, nous le demandons parce que la loi autorise cette demande depuis novembre 2013. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne dans une offre qui est assez spécifique, une chaîne plus culturelle. D'ailleurs, j'ai vu que la patronne d'Arte s'inquiétait, ce qui est bon signe, pour la qualité des programmes de Paris Première. Elle est payante aujourd'hui. Nous demandons à ce qu'elle passe gratuite pour le plus grand nombre. Elle est reçue par un tiers des Français. Nous demandons à ce qu'elle soit reçue et accessible à la totalité des Français. Vous dites que la loi le permet, mais la loi de l'offre et de la demande, elle le permet. Là encore, le gâteau publicitaire n'est pas extensible. Il ne va pas y avoir des morts. Parce que LCI aussi veut passer en gratuit. Ça fera... Oui, mais ce que nous disons, c'est deux choses. C'est premièrement, c'est pas nous qui avons ouvert les vannes de la multiplication des chaînes. Vous savez, on nous a reproché suffisamment notre frilosité. Les pouvoirs publics ont décidé d'élargir l'offre de la TNT. À partir du moment où nous avons une chaîne qui est dans une catégorie spécifique, qui s'adresse plutôt à des gens, ce qu'on appelle les CSP+, des gens de niveau un peu plus élevé en culture, cette chaîne a une place. Aujourd'hui, elle n'a plus d'avenir sur la TNT payante, parce qu'il n'y a plus de TNT payante. Vous dites comme Nonce Paolini, qui est venu dans ce studio il y a quelques semaines, si LCI passe pas en gratuit, on fermera. Ça sera pareil pour Paris Première? On sera au moins deux à dire la même chose. Donc je pense que le CSA sera convaincu de donner à Paris Première sa chaîne gratuite. Il nous arrive d'être d'accord avec Nonce Paolini. Qu'est-ce que Paris Première apporterait vraiment une chaîne de plus? Parce que j'imagine qu'il va falloir faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, on voit que toutes ces chaînes de la TNT... elle propose des programmes qui sont assez proches finalement. Justement, Paris Première propose des programmes qui sont tout à fait différents. Je crois que ceux qui la reçoivent, un tiers des Français qui la reçoivent aujourd'hui le savent. Il y a des pièces de théâtre, il y a des spectacles vivants, il y a des spectacles d'humour. Par exemple, vous pourrez voir le spectacle de quelqu'un que vous connaissez bien, Normanoff, dimanche, je crois, sur Paris Première. Donc vous avez des éditorialistes que vous connaissez moins bien parce qu'ils sont chez la concurrence. Mais donc Paris Première a une offre qui est tout à fait spécifique et particulière dans le paysage audiovisuel français. Elle mérite de se développer et je dirais qu'elle existe depuis 27 ans. Donc, si vous voulez, au titre de l'ancienneté, elle devra avoir priorité sur les offres gratuites en France. Vous avez des indications du CSA sur Paris Première, sur LCI en gratuit? On vous a dit quelque chose ou pas? Écoutez, on nous a dit de faire un dossier, il est complet. Ce dossier, on a fait une étude d'impact qui est tout à fait positive et je ne doute pas que le CSA regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup d'efficacité une offre supplémentaire qui, dans la diversité des programmes qu'il recherche... Mais on ne vous a pas dit en off, comme on dit, allez, vas-y, fais un dossier, ça va passer? Je crois que le président Schramek et les conseillers sont suffisamment prudents et surtout impartials pour ne pas nous donner d'indications à l'avance.